Est-ce que tu as du mal à produire? Est-ce que tu galères à être assez créatif? Est-ce que des fois tu te retrouves devant ton dos et tu ne sais pas par où commencer? Tu as pas vraiment d'idée, tu es pas vraiment motivé à faire de la musique alors qu'à la base tu adores ça. Dans cette vidéo, je vais vraiment te dire le vrai fucking secret que tu dois connaître pour être au minimum 2 fois plus productif. Je te garantis que si tu appliques, si tu ne faisais pas encore tout ce dont on va parler dans cette vidéo et que tu commences à l'appliquer dès demain, tu seras au minimum 2 fois, voire plus créatif que ce que tu ne l'étais et tu vas sortir 2 fois plus de tracks au minimum. Comme vous le savez, ça fait pas mal d'années maintenant que je fais ça. Ça fait en réalité bientôt 17 ans, je pense, que je produis de la musique, hein. Donc, je sais un peu de quoi je parle. Je suis passé par différentes phases en termes de production, en termes de créativité surtout. Et j'ai pas mal testé de choses pour être créatif, en fait. Trouver des espèces de hacks, des techniques, trouver des manières, en fait, de rester créatif quotidiennement si possible, mais en tout cas le plus souvent possible. Et être capable de toujours, en tout cas aussi, être motivé et de trouver le kiff de faire de la musique. Après, moi, ma situation est différente. Je bosse au studio tous les jours. Donc, tous les jours, je bosse sur la musique des autres aussi, des mixages, des masters extra. Enfin, je fais tout un tas de choses reliées aussi à la musique qui sont pas pour moi. Donc, il y a aussi cette forme-là qui me sature un petit peu le truc. Donc, voilà, je dois encore en plus, si vous voulez, trouver encore plus cette motivation à en plus de tout mon day job au studio, etc., trouver du temps encore juste pour moi en plus pour produire ma musique, faire mon truc à moi. Donc, croyez-moi, j'ai poncé le truc, j'ai été vraiment tester plein de choses. Et il n'y a pas si longtemps que ça encore, je dirais, c'est que vraiment à partir d'il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça, où j'ai vraiment en vrai découvert le fucking hack. Vraiment, quand je vous dis le hack, c'est vraiment trouver en fait ce qui fonctionne et c'est pas que pour moi, hein, sincèrement, parce que j'ai d'autres collègues et tout, on en parle et ça marche vraiment pour tout le monde. Et en réalité, quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on se rend compte que c'est complètement logique. Vraiment trouver la manière d'être de un ultra productif, de deux motivé et surtout de garder le kiff en fait de faire ça et du coup d'être créatif et de cultiver ça. Le truc qu'on peut dire un petit peu c'est que la créativité, on dit surtout c'est une sorte de muscle comme ça. C'est quelque chose, plus on en a, plus on en fait, plus on est créatif, plus c'est facile d'être créatif. Et au contraire, moins on en fait, plus ça s'atrophie, puis au bout d'un moment, on est comme un espèce de teubé mouton sans rien et on n'arrive plus à être créatif. En tout cas, pour moi, ça a toujours marché comme ça. Et en fait, je me suis renseigné un petit peu sur comment fonctionne, d'où vient la créativité, la motivation, etc. Et j'ai trouvé l'info, j'ai trouvé le hack, j'ai trouvé comment, en fait, manager tout ça et comment faire que, au quotidien, rester vraiment motivé et surtout toujours kiffer à faire ça. Et en réalité, quand j'ai commencé à appliquer tout ça, je l'ai fait dans un premier temps pour la musique, pour moi, mais après, j'ai commencé à le faire dans plein d'autres trucs aussi. Je l'ai fait, en fait, pour le sport, je l'ai fait, en fait, concrètement, dès le moment où vous avez un objectif, hein, votre objectif, en l'occurrence, je pense, si vous regardez cette vidéo, c'est comment être plus productif, comment réussir à faire de la musique, peut-être dans votre situation en bossant à côté, en ayant un day job à côté, etc. C'est un objectif. Dès le moment où vous avez un fucking objectif, faut mettre les choses en place pour y arriver. Si vous faites rien, ne croyez pas, vous n'y arriverez pas. C'est comme dans tout dans la vie. Donc concrètement, ça va vous demander de toute façon un effort. Mais avant de fournir des efforts bêtement, si vous comprenez ce que je vais vous expliquer dans 30 secondes, ne vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin. Le truc que vous devez comprendre, ici je vais vous résumer, je suis pas du tout un expert dans le domaine, mais vous devez comprendre comment fonctionne la dopamine dans notre cerveau. Là, la dopamine, pour faire ça, c'est un neurotransmetteur. Et si je vous schématise le truc à l'extrême, à nouveau, je suis pas un expert du tout là-dedans, mais j'ai quand même lu quelques livres, je me suis bien renseigné là-dessus. C'est le mouvement, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est la motivation, c'est l'envie aussi quelque part et de ce fait, c'est aussi la créativité parce que c'est intimement relié à tout ça. Et donc, en fait, grâce à la dopamine, on peut se mettre en mouvement. Et concrètement, la dopamine, beaucoup de gens croient que c'est la récompense. En réalité, c'est faux, hein. La dopamine, ça vient juste avant, en fait. C'est le fait d'anticiper, d'arriver à faire quelque chose. Et la dopamine, elle rentre là en jeu, donc elle nous met en mouvement, en action. Et donc, dans la musique, on a ça à fond parce que quand on commence une track, on s'imagine nos tracks, machin, on est dans l'action et c'est ça qui nous pousse à, waouh, ok, j'ai envie, j'ai la motive, j'ai une idée, je la mets en place jusqu'à que je veuille arriver à ce truc final qui est en réalité la musique. On se l'imagine, genre j'écoute mon truc, c'est top et tout. C'est grâce à la dopamine quelque part que vous êtes créatif. C'est grâce à la dopamine que vous commencez un titre et que vous arrivez à le finir. Donc en gros, ça a un énorme rôle là-dessus. Pour aller plus deep là-dessus, vraiment, il y a plein de ressources online, il y a des bons livres, etc. Je vais pas rentrer deep dans le sujet parce que là, on parle de musique, de studio, etc. Mais quand on comprend ça, on va se dire, ok, je comprends que c'est la dopamine qui me motive à bouger, qui me motive à rentrer en action, qui vous motive aussi quelque part à apprendre, qui vous motive en fait à faire tout, entre guillemets, un peu dans la vie. C'est vraiment très relié à la dopamine. Et il faut comprendre comment manager ça en fait. Comment manager votre dopamine. Parce que si vous pigez ça, alors c'est
intimement relié à tout dans votre vie. C'est-à-dire concrètement, si de manière générale, vous êtes ultra du genre à procrastiner, à être là, à pas réussir à faire les trucs, à commencer 1000 trucs, à jamais rien finir, etc. Si vous avez un petit peu tous ces symptômes, alors moi ça n'a jamais été réellement mon cas, mais c'est un symptôme classique d'une dopamine low et genre de mec qui s'overstimule la dopamine gratos à coups de réseaux sociaux, etc. Mais justement, on va en parler. Donc maintenant qu'on sait qu'on a besoin de cette dopamine pour se mettre en action, pour être motivé, pour kiffer, pour faire ce qu'on veut faire, pour en fait atteindre nos objectifs quels qu'ils soient. Dans notre vidéo ici, on parle de faire de la musique et d'être plus productif, c'est l'objectif. Il faut que vous compreniez un truc essentiel, c'est que malheureusement, dans la vie, c'est blindax de fucking trucs qui vous bouffent de la dopamine. Alors, c'est faux de dire bouffe de la dopamine, je vais y venir, mais c'est blindé de choses, en fait, qui vous overstimulent et de manière néfaste et négative. On va prendre des exemples simples. La malbouffe, ok, tout ce qui est sucre, malbouffe, etc., c'est gratification instantanée sans rien foutre. Les réseaux sociaux, scroller à l'infini, tout ce qui est spécifiquement les shorts, tout ce qui est divertissement, tout ce qui vous divertit sans rien foutre sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est gratification instantanée sans rien foutre. Le porn, alcool, drogue, film, jeux vidéo, les gars, jeux vidéo c'est un des pires, etc., etc. Vous avez compris où je veux en venir, toutes ces sources-là. Fondamentalement, le truc c'est que c'est pas un problème de faire un petit peu de ça si on sait se gérer. Le vrai problème de tous ces trucs-là, c'est qu'en réalité, ça va habituer votre cerveau à obtenir cette gratification instantanée sans rien foutre, sans fournir d'efforts en fait. Et dans notre cas, faire de la musique, produire de la musique, c'est un fucking effort, ok? Par contre, il y a une gratification qui est extrême à la fin. Il n'y a rien de mieux que de produire une track, d'avoir l'idée du début, d'aller de A à Z jusqu'à ce fucking produit fini où ça sonne bien, on est vraiment fier de ça, on est content, on compare ça à d'autres tracks, ça sonne, c'est cool. Il n'y a rien de mieux que ça, c'est ultra gratifiant et c'est donc justement cette dopamine qui nous permet d'aller là. Le truc, c'est que pour arriver là, c'est un putain d'effort et vous le savez tous autant bien que moi parce que déjà ça prend des années, parce que vous allez devoir apprendre tout ce que vous savez, c'est-à-dire toute la technique, les outils, blabla, avoir l'expérience, toute cette learning curve qui va vous permettre d'arriver éventuellement, si vous fournissez l'effort pendant des années, à un vrai résultat, à sonner pro et tout. By the way, en passant, si vous voulez vraiment shortcut là-dessus et aller un petit peu plus vite sur tout ce qui est apprentissage, je vous réfère à mes formations, c'est pour ça que je l'ai fait et en même temps vous soutenez le channel, je place ça vite fait. Et ben c'est un gros effort de faire tout ça, mais la récompense est ultime. Et quand vous êtes là à scroller, blabla, jeux vidéo, malbouffe, tout ce que vous voulez, on a de nouveau une grosse gratification, mais ce coup-ci instantanément quasi, sans rien foutre et surtout sans fournir d'efforts. Et le problème, c'est que vous habituez votre cerveau à ça. Et quelque part, vous vous désensibilisez en fait à la dopamine. C'est-à-dire que le plus vous faites de la gratification instantanée sans fournir d'efforts, le moins vous aurez l'énergie, la motivation et l'envie aussi de faire des choses qui demandent de l'effort pour obtenir de la gratification. Et ça, c'est un vrai fucking problème. Les gars, c'est un vrai sujet. Posez-vous la question. Un simple truc. Prenez votre téléphone, regardez simplement le watch time de combien de temps vous avez passé sur la semaine sur différentes apps comme Insta, etc. Juste ça. Posez-vous la question pour ceux qui game. Combien d'heures vous avez joué sur Call of? Au total, je vous dis. Depuis que c'est sorti Call of, par exemple. Tous ceux qui jouent à Call of. Call of ou autre jeu, on s'en fout. Peu importe le jeu, regardez combien d'heures vous avez de game dessus. Combien de temps vous avez passé à fumer de la weed, etc. Enfin bref, on a tous grandi, on a tous vécu, on connaît tout ça. Maintenant, il faut se dire, ok, toutes ces heures passées à cette gratification gratos, entre guillemets, instantanée, imaginez-vous maintenant un instant d'avoir mis tout ce temps dans, par exemple, votre objectif qui serait produire de la musique. Ça peut être autre chose, ça peut être n'importe quoi. Faire du sport, développer des relations, grinder un truc que vous adorez faire, apprendre, lire des livres, peu importe, ok? Imaginez-vous ça. Encore une fois, le but, c'est pas de culpabiliser, on l'a tous fait. Le but, c'est de comprendre tout ce mécanisme. Parce que quand vous aurez compris ça, vous allez voir que tout de suite, ça devient plus facile, pour autant que vous fournissiez l'effort. Donc le vrai sujet, il est là. La motivation, si vous voulez vraiment produire 2 fois plus, c'est là-dessus qu'il faut taffer. Il y a absolument zéro autre façon d'y arriver. Tous les mecs que je connais, moi y compris, qui sont des gars qui achevons de la to-do list comme des porcs tous les jours, qui bossons sur des business, on fait de la musique, on développe des projets, en gros, on se fixe des objectifs et on les bouffe. La question n'est même pas de savoir si on y arrive ou pas, c'est sûr qu'on y arrive. La question est de savoir combien de temps on va mettre pour y arriver. Ok, ça c'est un autre topic. Tous les mecs qui sont dans cet état d'esprit, je vous garantis qu'ils bossent là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille le max. Alors après, je suis absolument pas parfait, j'ai encore des travers de temps en temps, etc. sur tous ces trucs. Ça m'arrive de me faire niquer encore une fois sur Insta, de scroller pendant 5 minutes. Je dis absolument pas que je suis parfait, je dis juste que au quotidien, je contrôle au maximum mes entrées par rapport à ce qui va déclencher de la gratification et par rapport à
ce qui va le faire en fait de manière positive ou négative. C'est là où on a parlé un peu tout du négatif, de toutes ces choses qui vous amènent la gratification sans fournir d'efforts. Mais maintenant, le truc, c'est que si vous commencez à maîtriser ça et que à l'inverse, le but, c'est pas de pas se faire plaisir. Attention, parce qu'il y a des mecs qui se disent ouais, mais du coup, tu vis plus, tu fais plus rien. Non, 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 non. Attention. Le but, c'est de trouver de la gratification là où c'est positif et là où ça demande de fournir de l'effort, mais de fournir des efforts qui vont dans la direction des objectifs qu'on se fixe, tout simplement. Et quand on arrive à faire ça, on rentre dans une loupe, dans une sorte de cercle vertueux qui, en fait, de plus en plus, en fait, on arrive à travailler, à avancer quotidiennement vers là où on veut aller, sans même, en fait, réfléchir. Et tout en kiffant et tout en étant motivant. Et plus on va le faire, plus on aura envie de le faire, etc. Pourquoi ? Parce que on tire notre gratification, on tire notre dopamine, en gros, d'activités qui nous demandent des efforts et qui nous font avancer vers nos objectifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'exemple classique, c'est arrêter de scroller, arrêter tous les trucs négatifs. Vous allez voir un truc, c'est que tout d'un coup, faire un truc bête, faire une séance de sport d'1 heure, bim, d'un coup c'est méga satisfaisant, vous êtes content. Vous n'avez plus votre cerveau qui est habitué comme ça à avoir cette gratification instantanée. Du coup, le moindre truc que vous allez faire un petit peu dur, où vous allez devoir en chier un petit peu, va vous apporter une récompense et cette récompense sera d'autant plus grosse. Quand vous allez produire, etc., vous allez retrouver l'envie, ne serait-ce que juste par petites étapes. Ok, je fais un petit sound design, bim, ok, ce son est trop bien, bam, c'est une petite gratification. Ensuite, j'avance, je fais mon truc, je prends ma track, je fais un arrangement, ok, bam, l'arrangement est cool, gratification. Je commence à mixer, ok, ça commence à sonner, bim, gratification, etc., etc. Vous voyez, et vous rentrez comme ça dans une loupe où en fait, vous avez plus envie d'aller scroller, vous avez plus envie d'aller jouer aux jeux vidéo, vous avez plus envie de faire tous ces trucs faciles, mais vous avez envie d'aller produire parce que c'est ça qui vous rapporte du kiff. Mais le problème, c'est que pour en arriver là, vous êtes obligé, et là, attention, vraiment, j'ai tout essayé, les gars, j'ai essayé de faire avec sans tout ce que vous voulez, vous êtes obligé de cut un maximum toutes ces gratifications faciles pour pouvoir avoir vraiment le bénéfice des trucs difficiles. C'est comme ça, notre cerveau est comme ça. Si vous vous habituez à obtenir des choses faciles sans se fournir d'efforts, vous n'aurez jamais le plaisir d'obtenir des choses difficiles en fournissant de l'effort parce que votre cerveau va toujours préférer la facilité. Et ça, on est câblé comme ça, c'est relié à un instinct de survie, c'est-à-dire que votre cerveau va aller là où ça demande de faire le moins d'efforts. C'est comme ça. Donc en fait, dès le moment où vous allez trouver votre gratification ça peut être plein de choses, des choses positives, ça peut être apprendre. Apprendre, c'est un truc qui est ultra satisfaisant. Quand par exemple, vous allez apprendre quelque chose sur le sound design, peu importe, sur la musique, sur le son, de manière générale, et ce que vous avez appris tout d'un coup, hop, vous sert à aller un peu plus près de vos objectifs globalement, c'est super satisfaisant, dopamine, à toc. Et du coup, vous avez encore envie plus d'apprendre. Vous voyez ce que je dirais? Plus vous apprenez, plus vous arrivez à votre résultat. Et plus vous avez votre résultat, plus vous êtes satisfait. Et là, la boucle commence. D'ailleurs, si vous voulez arriver plus vite, justement, à ce moment de gratification après avoir fourni cet effort, si vous voulez une aide là autour par rapport à tout ce que vous devez apprendre pour être capable vous-même de faire la musique comme vous l'entendez, d'être capable de faire votre propre musique, de sonner bien, que ce soit avoir des skills de sound design, de production, de mixage ou de mastering, suivant à quel point vous voulez tout faire. Sachez que j'ai des formations qui peuvent grandement vous aider là-dessus, qui aident déjà des milliers de personnes. On a plein de super commentaires de gens qui ont de vrais fucking résultats, qui apprennent réellement et qui permettent vraiment de step up, d'aller plus loin dans ce qu'ils font et du coup d'obtenir des résultats nettement supérieurs, surtout plus rapidement que s'ils faisaient tout seul. Donc voilà, ça vous oblige à rien, bien entendu, mais si en même temps vous voulez soutenir toutes ces vidéos, tout ce que je vous fais et me soutenir moi-même, je vous mets tout ça dans la description et en premier lien dans les commentaires. Faire du sport, c'est la même. En fait, vous vous habituez à aimer en chier. Pour faire simple, le sport c'est ça, Si vraiment vous grindez du sport, faites des workouts tous les jours, en réalité vous allez commencer petit à petit à aimer à en chier, peu importe le sport, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, dans tous les sports on en chie d'une certaine façon, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très bien pour ça forge votre cerveau à s'habituer à ça, donc vous êtes encore plus enclin dans ce truc de production, parce qu'on va pas aller par 4 chemins, Produire de la musique, il y a une super partie qui est cool, qui est super fun, qui est satisfaisante et assez facile, mais il y a quand même toute une part aussi qui est travail et qui demande d'en chier quelque part. C'est un petit peu, il faut grinder le truc, il faut y aller. Ok, il y a ce côté-là aussi, on va pas se mentir. Donc, il y a une grosse analogie à faire avec le sport. Réseauter, développer des contacts avec des gens, collaborer avec des artistes. Et là, je vous parle de contexte, j'essaie de relier ça à des contextes qui nous intéressent dans la musique, production, etc. Mais voilà, essayez de rencontrer des gens qui font la même chose que vous, qui sont dans le même état d'esprit que vous. Essayez de trouver des mecs qui produisent à fond, qui ont envie d'apprendre, qui en veulent. Le plus vous vous entourez de gens comme ça, le plus vous serez encore mieux dans une meilleure boucle positive. Donc, tout ce qui est relations avec vos familles, vos potes, vos enfants si vous en avez, ça c'est des super sources aussi de gratification.
Pour les gars qui s'y intéressent un petit peu, méditer, etc. aussi, ça c'est des super sources. Lire des livres, on se rejoint au truc d'apprendre. Après, ça veut pas dire, par exemple, vous puissiez pas mater des trucs, je sais pas, des vidéos sur YouTube, par exemple, comme celle-ci. Dès le moment où vous matez du contenu qui vous apprend quelque chose, vous êtes dans un truc positif, d'accord? Et du coup, de ce fait, contrôlez justement ce qui rentre dans votre cerveau, contrôlez les inputs. Ce qui rentre, en fait, ça définit ce qui sort, hein. Si vous faites rentrer que de la merde, que ce soit en termes de bouffe, en termes d'activité sportive, en termes de contenu que vous consommez, ce qui va ressortir, ça va ressembler à de la merde aussi, hein, ne croyez pas. Hein. Alors que si vous faites rentrer des choses positives, vous faites rentrer un fond de l'édu, c'est-à-dire vous apprenez des choses sans arrêt, vous allez voir que tout d'un coup, tout ce qui en ressort, les outputs de ce que vous allez produire comme musique, etc., ça va augmenter. C'est mathématique et ça, je peux vous le garantir. Si vous n'appliquiez pas tout ça, si vous ne connaissiez pas tout ce mécanisme et que vous commencez à travailler là-dessus, que vous commencez à en fait rétablir la balance entre les trucs gratifiants positifs et les trucs gratifiants négatifs, le but étant d'avoir un max de positifs et un minimum de trucs gratifiants négatifs, je vous promets que vous allez voir que tout d'un coup, tout va aller mieux. Et le bonus, c'est que ça va s'appliquer à tout dans votre vie. C'est-à-dire, peu importe l'objectif que vous allez vous fixer, si vous travaillez là-dessus, vous allez voir que tout devient plus facile. Parce que, de nouveau, vous rentrez dans ce cercle et vous kiffez apprendre. Apprendre vous fait vous améliorer vous fait augmenter la gratification, et etc. Et ça tourne. Et le but, c'est de mettre ça en place. Alors au début, si vous n'êtes pas au conscient de ça, ça va demander du travail, c'est sûr et certain. Les gars, ça va vous demander de faire certains sacrifices, de rentrer dans cette loupe. Arrêtez de scroller, arrêtez de mater du fucking Netflix tous les soirs, arrêtez de mater des séries sans arrêt. Moi, perso, on me demande, t'as vu tel film, t'as vu tel truc, les 3/4 du temps, je suis là, les gars, je ne mate pas la télé, je regarde pas les séries, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre, je fais d'autres choses. Tout ce qui est jeux vidéo, par exemple, ça, moi, j'étais un grand fan des FPS, hein. Les FPS, il n'y a pas pire comme fucking gratification gratos. J'ai absolument tout cuté de A à Z. Après, c'est un choix à vous de voir à quel point vous voulez faire ça. Moi, ce que je fais, c'est que je m'assure, en fait, que globalement, sur la balance, on va pas se mentir, je vis comme tout le monde, hein. Ça m'arrive de mater un film, ça m'arrive de faire des activités un peu, voilà. Mais je m'assure qu'une énorme majorité du temps, plus de 95%, vraiment, j'essaie de garder ce ratio, ce soit que des choses positives, que ce soit que dans cette loupe positive, et de temps en temps, je me laisse aller. Par exemple, maintenant, moi, le plus gros truc avec lequel je galère le plus, en vrai, c'est la bouffe, c'est le putain de sucre. J'ai un vrai fucking problème avec le sucre. Je travaille là-dessus, c'est un vrai struggle, c'est le truc peut-être qui me fait le plus craquer, c'est le sucre. Vous me direz, il y a des pires cas, mais bref, tout ça pour vous dire que voilà, je travaille là-dessus au quotidien, et en réalité, vraiment, quand j'ai commencé déjà à découvrir ça, ce mécanisme, et à l'appliquer, à cutter tous ces trucs négatifs, je vous garantis que j'ai vu des résultats de malade mental. Mais déjà, avec le sport, du coup, faire du sport, en fait, je kiffe. Aller faire ma séance de sport, qu'il vente, qu'il pleuve, peu importe, je fais de la calisthénie, j'ai tout à la maison, mais c'est tout dehors. Il pleut, il neige, j'en ai rien à branler. Je vais dehors, je fais mon truc et je kiffe. Et à la fin, j'en ai chié et je suis là, genre, je kiffe. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé au fait de me dire, ok, putain, je fais déjà des heures et des heures de studio la semaine, je bosse, je fais des mix, des masters, de la prod, du sound design, tout ça, je le fais quotidiennement au studio pour des clients, sans parler des gens que je coach, etc. Enfin, je suis vraiment baigné là-dedans H24, pour ainsi dire. Mais en vrai, j'arrive toujours à trouver un kiff et à me libérer du temps et surtout à avoir toujours la motivation pour, en plus, taffer juste sur ma musique. Alors qu'en vrai, techniquement, concrètement, je suis au même fucking endroit que... Et donc, en gros, vu de l'extérieur, on pourrait se dire, mais ce gars, il bosse tout le temps H24. Non, il y a des moments où je fais techniquement la même chose, mais il y a des moments où je le fais pour moi et c'est juste un full kiff. Et il y a d'autres moments où ça reste de toute façon un full kiff, on est bien d'accord, hein. Le son, j'adore ça, c'est un truc passion pour moi en plus d'être un taf, mais c'est quand même pas la même chose quand on taffe pour quelqu'un d'autre que quand on taffe purement pour soi. Et quand on le fait vraiment professionnellement depuis des années, c'est très 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 facile, ça m'est arrivé, hein, et c'est pour ça que j'ai bossé là-dessus, c'est très facile d'arriver à un point où on est là, ok, quand je suis off, j'ai vraiment autre chose à foutre que d'être en studio, faire de la musique ou quoi que ce soit. Et pendant longtemps, ça a été comme ça, et voilà pourquoi j'ai travaillé dessus. Mais pour vous dire, c'est très facile d'être en gros saturé de tout ça, d'être là, ok, le studio, la musique, machin, ça me saoule, j'ai envie de moments off où je fais autre chose. Et bien sûr, je fais d'autres choses. Tous les jours, je fais des séances de sport, je fais des séances où je vais dans la nature, je fais des treks, je fais des trucs, je fais plein de trucs séparés du studio, mais globalement, je suis quand même quotidiennement au studio, je suis tous les soirs au studio, je suis tous les matins au studio, et j'ai des activités, je plug des trucs, etc. Mais je garde une motivation générale pour tout ça qui est énorme, et pareil, je garde une motivation générale pour apprendre qui est énorme aussi, j'adore ça, et c'est grâce à ça, c'est parce que je manage comme ça cette fucking dopamine, et surtout que je contrôle ce qui rentre. Ça, peut-être je ferai une vidéo là-dessus un autre jour, hein, mais on a ce qu'on appelle les inputs, ok, on a
les outputs, ok, et on a le feedback. Et donc, par rapport à ce qu'on fait rentrer, globalement, comme je vous l'ai dit, hein, bouffe, réseaux sociaux, apprentissage, peu importe ce qu'on fait rentrer là-dedans, hein, va définir ce qui ressort. Et ce qui ressort, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vos objectifs, ça peut être ce que vous avez envie de faire, ça peut être votre comportement, peu importe, ok. Et quand on commence à s'intéresser à ça, bah, on se rend compte qu'en vrai, les outputs, c'est vraiment défini par les inputs, quoi. C'était une vidéo un petit peu différente, mais franchement, c'est ultra vénère, important de comprendre ça, spécialement pour la musique. Enfin, tout ce qui est créatif de manière générale va fonctionner sur ce mécanisme, va demander de l'implication, va demander des efforts pour arriver à cette satisfaction. Donc ça va s'appliquer dans tout, hein, que ce soit musique, que ce soit art visuel, que ce soit vidéo, peu importe, hein, ce sera exactement le même mécanisme. Et je pense que c'est important aussi un petit peu de parler de ce genre de trucs. Sincèrement, il n'y a personne qui parle de ça, en tout cas dans le milieu de la production de musique. Et moi, ça a été un vrai fucking game changer pour moi. Ça a changé, en fait, je peux même le dire, ma vie globalement, parce que quand j'ai commencé un petit peu à découvrir tout ça, bah, tout d'un coup, tout est devenu un peu plus facile, dans le sens où vraiment, là, du coup, j'ai atteint tous mes objectifs globalement, hein, dans ma vie, je dis, beaucoup plus facilement et surtout de manière plus cool aussi, et en gardant une fucking motivation. Et c'est quand on rentre vraiment dans ce truc, moi, je le fais peut-être un petit peu à l'extrême, hein, je suis assez, voilà, mais c'est là où on se rend compte, en fait, à quel point quand on voit des gens qui sont pas conscients de ça, sont totalement brainwash par tous ces trucs et se font totalement avoir en fait par leur dopamine, quoi, tout simplement. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre où on parle de choses un petit peu plus deep, un petit peu plus générales, un petit peu plus dev perso entre guillemets, relié toujours à la musique, lâchez un max de commentaires parce que ça, moi ça me ferait plaisir. Je suis un grand, enfin j'adore ça. Je travaille sur plein de trucs, j'apprends plein de trucs là autour aussi, mais c'est aussi très relié au business de manière générale. Donc voilà, si ça vous intéresse, laissez des commentaires, hein. Avec plaisir on fera du contenu comme ça. Si vous voulez vous former encore une fois, si vous voulez vraiment du coup aller plus vite dans tout l'apprentissage de la technique qui vous permettra du coup d'obtenir cette fucking gratification, et bah vous avez toutes mes formations qui sont là pour ça. J'ai vraiment mis en place concrètement pour aider les gens à la base, bien sûr pour me faire un max de thunes aussi, on est bien d'accord, je plaisante, hein, mais c'est un business comme un autre, hein. Mais ce que je veux dire c'est que dans tous les cas ça aide des milliers de personnes, et grâce à ces formations ces gens peuvent aller plus vite dans l'apprentissage et du coup arriver plus vite à un stade où ils sont capables de faire la musique qu'ils ont envie de faire, de se développer en tant qu'artiste, et en même temps du coup ça supporte tout cet écosystème que je mets en place, donc c'est-à-dire les vidéos sur YouTube, etc. Donc c'est gagnant-gagnant. Si tout ça, ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Les gens, c'était Igor Chevalet de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao!